Bonjour à tous. La séquence qui va suivre décrit le comportement que doivent avoir les navires dans un dispositif de séparation de trafic. On verra que les voies de circulation ne doivent pas être assimilées à un chenal et que les conduites dans ces dispositifs sont particulièrement délicats puisque on y voit beaucoup parfois de situations rapprochées puisque le trafic est en général important et concentré. Dans cette séquence, toujours pareil, vous pouvez retrouver la séquence enregistrée dans la chaîne YouTube Colreg Hervé.Modus et le cours numéro 12, et dans l'application Colreg pour réviser le menu règles de barre et de route. La règle 10 est la dernière règle de la section 1, qui est associée à la règle 9. Ces deux règles définissent un environnement maritime dans lequel le navire, comme on l'a vu précédemment, acquiert un certain nombre de privilèges par rapport à d'autres. Cette règle est particulièrement importante puisqu'elle décrit l'environnement d'un DST, donc c'est un dispositif de séparation de trafic, qui est composé de deux voies de circulation, en général une montante, une descendante, donc deux voies alternées. Ces voies alternées sont séparées par une zone de séparation et enfin, tout ce dispositif est éloigné d'une certaine distance de la côte, et entre cette zone de séparation et puis la côte, c'est la zone de navigation côtière dans laquelle les navires qui empruntent le DST n'ont pas le droit de naviguer. Il existe de très nombreux dans le monde qui sont reconnus par l'OMI, notamment dans les grands ports, et en France, il y en a trois, ils sont en Manche, dans le Pas-de-Calais, Casquet et Ouessant. Cette zone de disposition de séparat de trafic, elle est en fonction de la géographie de l'endroit où on est. Ici, le DST du Pas-de-Calais, qui est relativement grande, plusieurs dizaines de milles, se retrouve très serré à équidistance entre Douvres et Calais, où là la bande de séparation est relativement faible, elle ne fait même pas un mille. Dans un DST, les navires ont l'obligation d'emprunter l'entrée et puis d'en sortir à l'ascent des extrémités. Ils sont en général balisés par des bouées de Seine pour dire attention, vous rentrez dans une zone réglementée. Les navires sont contraints de conserver leur sens de circulation, ils n'ont pas le droit de naviguer en diagonale et de couper pour gagner du temps. Ils ne peuvent simplement que sortir de leur voie de circulation à condition qu'ils le fassent avec un angle le plus faible possible par rapport au sens général du trafic, pour gagner un port qui se trouve au regard de ce DST, ce qui est l'exemple ici de l'alinéa 3 avec les flèches jaunes et les flèches vertes. Dans certains endroits, notamment là sur ma figure, les ports très importants, il peut y avoir plusieurs DST qui se croisent ou même qui se réunissent et qui aboutissent par exemple à un rond-point. Et il peut être à ce moment-là nécessaire de pouvoir traverser ce dispositif, et dans ce cas-là, il doit le faire le plus rapidement possible. On voit dans les cas A que les navires vont les traverser à la perpendiculaire du trafic montant et descendant. Si un navire, c'est le cas du cas B, si un navire veut traverser et rejoindre le garail descendant, eh bien il va le faire, il va couper la première voie de perpendiculaire et puis ensuite il va pénétrer dans sa voie de circulation avec un angle le plus faible possible. Le navire C, lui, va traverser effectivement avec une cinématique perpendiculaire, mais il peut amener à manœuvrer s'il y a une route de collision avec un navire qui va se trouver sur sa droite. Et enfin, KD, je peux très bien, comme on l'a vu précédemment, quitter le DST et la voie de circulation pour me préparer à une giration et ensuite pénétrer ici dans un port en coupant le rail d'une grande perpendiculaire. Les navires qui empruntent les voies de circulation ne sont pas autorisés à naviguer dans les zones de navigation côtière, tout ça parce que le risque de s'échouer est donc avec des conséquences écologiques derrière, ne sont pas autorisés. Ils ne sont autorisés, on verra plus tard qu'en cas d'urgence. Et donc cette zone de navigation côtière est réservée aux navires qui font de petite taille, comme les voiliers, comme les navires inférieurs, propulsion mécanique inférieure à 1 mètre, ou les navires de pêche.
Je peux emprunter cette zone de navigation côtière dans le cas où je vais rejoindre un port, et dans ce cas-là, je quitte ma voie de circulation avec un angle le plus faible possible, comme on a vu dans la ligne petit a. Il est autorisé de pénétrer dans les bandes de séparation de trafic dans simplement que deux cas. Le premier cas, ici, navire A est en route de collision et devient privilégié, non pas au titre qu'il soit dans la voie de circulation, mais au titre qu'il est privilégié par rapport au navire B, on verra plus tard dans la règle 15, et que ce navire B qui est non privilégié n'a pas entamé une cinématique pour pouvoir éviter le navire A, et que le navire A, en urgence, est contraint de manœuvrer, que cette manœuvre-là l'entraîne dans une bande de séparation, voire dans la zone de navigation côtière. La règle 10 prévoit qu'en cas d'urgence, ils peuvent se le faire. Dans ce cas-là, il prévient le centre de sécurité, le VTS, qui est coordonné et contrôler et surveiller toute la navigation dans ce DST, et il en informe que, pour des raisons de sécurité, il va manœuvrer et pénétrer dans la zone de séparation et qu'il reviendra dans la voie de circulation dès que possible. Enfin, les navires de pêche sont autorisés à pêcher à condition que les bandes soient suffisamment grandes dans les zones de séparation de trafic. Il est évident que pour ne pas gêner et pas créer de situation rapprochée ou de collision, eh bien, il est interdit de mouiller dans les voies de circulation et dans les zones de séparation de trafic également. Et il n'est pas recommandé de mouiller dans les zones de navigation côtière. En cas d'avarie, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est le VTS qui va donner l'autorisation ou non de mouiller entre la côte et le TST. Afin de garantir une sécurité des navires qui vont transiter dans la voie de circulation, les navires à voile, les navires de pêche et les navires à propulsion mécanique inférieure à 1 mètre perdent leur privilège, le privilège qu'ils ont pour les deux premiers en haute mer, perdent ce privilège par rapport aux navires qui naviguent en toute sécurité dans la voie de circulation. Et dans ce cas-là, s'ils sont en route de collision, puisqu'un voilier traverse la voie de circulation, un pêcheur va rejoindre la haute mer, etc., eh bien, ils doivent assurer un large détour pour éviter la collision. On peut rencontrer dans les voies de circulation ou dans les bandes de navigation côtière ou d'urgence un navire, en général un navire d'État, qui va arborer les marques de capotage restreinte. Et là, il faut que les navires qui sont dans les voies de circulation assurent un large détour, puisque ces navires-là sont là pour baliser un danger. Dans cette dernière planche est réunis tous les cas que l'on verra par la suite, puisqu'on n'a pas encore vu toutes les règles de la section 2, les règles de route et de barre des navires qui naviguent en vue les uns des autres. Mais il est évident qu'on va se retrouver confronté à deux cas. Soit les navires sont en transit dans les voies de circulation parce qu'ils se déplacent d'un port à un autre, mais ils peuvent très bien rencontrer un trafic traversier, notamment des navires, des ferries qui vont traverser pour aller d'un port à un autre. Dans ce cas-là, et c'est très important, on y reviendra plus tard dans les exemples, il est très important de comprendre qu'un navire qui traverse une voie de circulation là a un privilège, puisque toutes les règles s'appliquent dans les voies de circulation, à l'exception, on l'a vu, du voilier, du navire à propulsion mécanique inférieure à 1 mètre et du navire de pêche. Mais dans le cas de la règle 1, le navire vert, dans sa deuxième position, là, est privilégié au titre de la règle 15, au titre de la règle qui vient sur le tribord de l'autre, et le navire qui est dans la voie de circulation a l'obligation de manœuvrer suffisamment tôt et franchement pour l'éviter. Et il perd ce privilège, toujours au titre de la règle 15, c'est le cas numéro 3, où à ce moment-là, c'est le navire qui est dans la rail descendante qui est privilégié au titre de la règle 15. On verra aussi que la règle 19 s'applique, c'est-à-dire que si on est en situation de visite réduite, il n'y a plus de notion de privilège, puisque les navires n'ont pas suffisamment de visibilité pour pouvoir négocier une manœuvre à la vue, et donc dans ce cas-là, on appliquera les cinématiques qui sont liées à la règle 19 dans les voies de circulation. Enfin, le navire de pêche, le voilier vont recouvrer leurs privilèges de la règle 18, parce que c'est des navires qui sont moins manœuvrants que les navires à propulsion mécanique, lorsqu'ils sont dans la bande de séparation ou alors dans la zone de navigation côtière.